Le soutien ukrainien aux terroristes en Afrique éclaire la géopolitique mondiale. Ce troisième sujet me permet de constater une chose qui ne devrait pas vous échapper. À la fin du mois de juillet, nous avons tous assisté à la terrible attaque terroriste perpétrée par les organisations terroristes créées par les services secrets occidentaux, Al-Qaïda et l'État islamique, contre l'armée malienne et ses alliés russes au nord du Mali. Attaque qui s'est soldée par la mort de nombreux soldats maliens, la mort de nombreux soldats russes et probablement même des kidnappings de plusieurs éléments des forces de défense de sécurité maliennes et russes. Par la suite, nous avons tous appris, grâce aux réseaux internationaux d'information, que cette attaque avait été menée non seulement par les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique associés, ce qui prouve qu'ils ont en fait le même maître, mais que cette attaque avait été menée avec le soutien actif de l'Ukraine. Mais là où les choses sont encore devenues plus claires, c'est quand l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal s'est exprimé sur les réseaux sociaux en publiant sur le site officiel de son ambassade des extraits de conversation des officiels ukrainiens assumant leur participation aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique au massacre des Maliens et de leurs alliés russes. Alors, la question que je me pose, la question à laquelle je nous invite tous à réfléchir est la suivante. Le fait que des officiels ukrainiens assument le fait qu'ils combattent aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique contre le Mali, c'est-à-dire contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire contre l'Afrique. Ce fait-là, qu'est-ce que cela nous enseigne? Parce que l'erreur que nous commettrions, que dis-je l'erreur? La faute, ce serait de ne pas tirer tous les enseignements. Tous les enseignements. Le premier enseignement est le suivant. Tout le monde découvre donc que les deux grandes organisations terroristes, conformément à ce que nous savions, sont des agences, sous le contrôle des puissances impérialistes occidentales. On sait que Al-Qaïda a été créé par les services américains. Et le président Donald Trump nous a dit que l'État islamique a été créé par l'administration Obama. N'est-ce pas? On le sait, oui ou non? Maintenant, l'attaque perpétrée contre l'armée malienne et ses alliés russes vous a prouvé que, alors qu'on donnait l'impression que c'était deux organisations terroristes opposées, en réalité, ce sont les deux cornes de la même bête, n'est-ce pas? La même bête, l'impérialisme occidental, qui a créé Al-Qaïda dans les années 80 pour combattre justement qui? Les soviétiques. Et la même bête qui a créé l'État islamique pour combattre les régimes souverainistes au Moyen-Orient, les régimes souverainistes en Afrique. Ça, c'est le premier enseignement. Parce que il faut tirer toutes les leçons de ce qui nous arrive. Il y a un deuxième enseignement qui est très intéressant. Mais écoutez, l'Ukraine, dirigée par le président Volodymyr Zelensky, est soutenue par qui? Par l'OTAN. Et elle est soutenue par toutes les puissances de l'Union européenne. Oui ou non? Très bien. Qui peut encore nier par conséquent que si l'Ukraine, qui est soutenue par l'OTAN et par l'Union européenne, soutient ouvertement les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique contre l'Afrique, c'est exactement l'OTAN et l'Union européenne qui le font? Qui peut le nier? C'est ce qu'on appelle le raisonnement, le principe du raisonnement transitif. C'est la transitivité. On nous a enseigné ça en 5e. Si A est égal à B et que B est égal à C, c'est que A est égal à C. Écrivez ça. Si A est égal à B et que B aussi est égal à C, ça veut dire que A là, il est égal à C. Autrement dit, si l'Ukraine soutient les organisations terroristes et si l'OTAN et l'Union européenne soutiennent l'Ukraine, c'est-à-dire que l'OTAN et l'Union européenne soutiennent des organisations terroristes. Écrivez ça. L'attaque au nord du Mali, au nom du raisonnement de transitivité, pose officiellement le problème de l'OTAN et de l'Union européenne. Leur rôle est réel dans la lutte antiterroriste. Et ceci permet de comprendre rétrospectivement pourquoi les forces de l'OTAN et les forces de l'Union européenne n'ont jamais vaincu le terrorisme en Afrique. La raison est toute simple. Ce sont elles qui l'ont amené. Pourquoi voulez-vous que les gens détruisent ce qu'ils ont amené? Je vous donne mes traditionnelles 4 preuves. Pour ceux qui commencent à trembler. En disant, grand prof, tu vas avoir des problèmes. Il n'y a aucun problème.
C'est eux-mêmes qui m'ont donné les preuves. Preuve numéro 1. Wikileaks. Révélation. Grâce à Julian Assange, on a pu lire les emails de Madame Hillary Clinton. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ils ont attaqué la Libye et tué Kadhafi. Pourquoi? Parce que Kadhafi se préparait à mettre en place une monnaie africaine, dinar or, qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est pour ça qu'il a été tué. Ce n'est pas pour la démocratie et les droits de l'homme. C'est clair ou pas? Continuez à partager notre émission. C'est clair pour tout le monde. Preuve numéro 1. On m'appelle le docteur des preuves. On m'appelle le docteur des preuves. Doctor prove na my name. Quand je parle, je suis assis sur quelque chose. Je suis comme l'aveugle. Quand il te menace, c'est que son pied est posé sur un caillou. Je dis, preuve 1. Preuve numéro 2. 30 juillet 2014, article de France 24, intitulé « La France, premier banquier des djihadistes du Sahel ». Comment? Par le mécanisme des rançons. Sur la base de la révélation de qui? De Daniel Cohen, sous-secrétaire d'État américain. 30 juillet 2014, France 24 reconnaît que près de 200 millions d'euros, sous couvert de libération d'otages, ont été versés par les services français à des organisations terroristes. Or, c'est avec ça que celles-ci se procurent des armes et des recrutements, des motos et consorts. Vrai ou faux? Ça, c'est France 24. France 24, 30 juillet 2014. Quand les journalistes de France 24 étaient venus ici à la maison, que je leur ai donné ça, ah, stafroullah. Oh, vous utilisez nos propres émissions contre nous. Je dis, mais non. Pour une fois que vos journalistes travaillent correctement, je le reconnais. C'est bien. Preuve numéro 3. Ce sont eux qui ont attaqué. Ce sont eux qui attaquent. C'est la conversation entre Lavrov. La conversation entre Lavrov et Fabius en 2013, rapportée par Sergei Lavrov. En 2013, Fabius Laurent est ministre français des Affaires étrangères et Laurent Fabius demande à la Russie de ne pas s'opposer à l'intervention militaire française au Mali, de ne pas opposer son droit de veto au niveau du Conseil permanent de sécurité. Lavrov, au nom de la Russie, répond oui, la Russie ne s'opposera pas. Mais Lavrov ajoute le commentaire suivant. Mon cher Laurent, vous vous préparez maintenant à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius répondit, c'est la vie. C'est la vie. Ça fait preuve numéro 3. Oui ou non? Bon, preuve numéro 4. Conversation entre Barack Hussein Obama et Mahamadou Issoufou à Deauville en 2010 lors de la réunion du G7. Mahamadou Issoufou est président du Niger et il dit à Obama, Mr. President, please don't destroy Libya. Don't destroy Libya. Because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Monsieur le Président, pardon. Pardon, avec l'OTAN, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Réponse d'Obama, no, we will finish the job. Non, on ira jusqu'au bout. Ça fait 4 preuves, n'est-ce pas? Bon, 5e preuve, déclaration de l'ancien président américain Donald Trump. C'est Obama et Hillary Clinton qui ont créé l'État islamique. Trump a dit ça et il n'est poursuivi par personne pour diffamation aux États-Unis. Trump est un homme crédible car il a exercé les fonctions de chef de l'État des États-Unis, de la Fédération des États-Unis, et par conséquent, c'est un homme très documenté. Bon, écoutez, ça vous fait 5 preuves. Qui peut vous faire peur quand vous dites que l'Union européenne et l'OTAN sont co-responsables avec Al-Qaïda et l'État islamique de l'attaque au Nord Mali et avec l'Ukraine? Qui peut vous faire peur si vous dites ça, puisque c'est vrai? Au nom de nos frères morts au nord du Mali, nous avons le devoir de dire la vérité. Nous qui avons encore l'honneur de vivre, la dignité, la chance de vivre, la grâce de vivre. Nous avons au moins un devoir de vérité pour les martyrs, pour les victimes. Je pense aux familles des soldats maliens assassinés. Je pense aux familles des soldats russes venus aider le peuple malien à conquérir sa souveraineté. Je pense à leurs familles. Et c'est pour elles que nous devons dire la vérité ici.
Nous devons avoir le courage de la vérité, car c'est ainsi que nous allons redresser le monde. Et nos sociétés, les lâches, ne feront rien de bien pour nos peuples. Vous comprenez? Ça, c'est un enseignement incontestable. Donc, le soutien ukrainien aux terroristes en Afrique éclaire la géopolitique mondiale. On sait maintenant, et une fois de plus, qui est derrière le terrorisme. Grâce à l'Ukraine, le pot est complètement à découvert. N'est-ce pas? Le poteau rose est complètement découvert. Parce que les Ukrainiens ont procédé d'une manière tellement grossière. Un ambassadeur qui se lève et qui publie sur sa page officielle qu'il est fier d'avoir combattu, d'avoir fait combattre des soldats ukrainiens aux côtés des criminels d'Al-Qaïda et l'État islamique pour tuer des soldats d'un État. Un État qui n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine. Un État qui n'a pas de soldats en train de combattre l'Ukraine. La grossièreté du régime ukrainien est venue ici littéralement exploser les derniers restes de mensonges et d'hypocrisie de l'alliance militaire occidentale. Sa responsabilité est affichée. Grâce à la grossièreté diplomatique de l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, il n'y a plus de débat. Les Sénégalaises et les Sénégalais savent très bien. Les Africaines et les Africains savent très bien que si l'Ukraine s'est affichée, c'est avec le soutien de l'OTAN, avec le soutien de toutes les puissances de l'Union européenne, les mêmes puissances qui ont massacré Kadhafi, saccagé la Libye et déstabilisé le Sahel, sont celles qui agissent actuellement contre le Mali, contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire maintenant. Les plus lâches d'entre nous seront obligés d'assumer. Je trouve injuste qu'il y ait des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui ne peuvent pas assumer cette vérité. Parce que plus nombreux nous sommes à la dire, mieux nous nous protégerons mutuellement. La plupart des Africains qui ont été tués par ces terroristes n'avaient rien dit. Eux, ils n'avaient même pas parlé. La plupart des victimes des terroristes n'avaient même pas de page sur les réseaux sociaux. Ils n'avaient même pas la possibilité d'expliquer ce qui leur arrive. Car peut-être même beaucoup sont morts sans avoir compris ce qui leur arrive. Nous avons des pages sur les réseaux sociaux. Et quand la vérité éclate comme ça, certains d'entre nous rasent encore les murs pour que ce soit les autres qui le disent. Oh, si je dis ça, je vais voir grandir mes enfants. Les gens qui disaient ça font partie des victimes des terroristes. Les enfants des gens qui disaient aussi ça font aussi partie des victimes des terroristes. Et il n'y a pas que des courageux qui sont tués par les terroristes. Les terroristes tuent tout le monde. Lâches courageux, ils vous tuent. Donc la lâcheté ne vous sauvera pas. Elle ne sauvera pas nos villages. La lâcheté ne sauvera pas nos parents. La lâcheté ne sauvera pas nos enfants. La lâcheté ne sauvera pas l'Afrique. La lâcheté n'a jamais sauvé une nation, un peuple, un continent. Jamais. Il faut assumer la vérité. Que chacune et chacun d'entre nous se sente personnellement visé par ce que je dis. C'est trop facile de vouloir que ce soit les autres qui le disent. Alors qu'il s'agit de votre vie, de celle de nos enfants à tous, de celle de nos pays, de notre terre. C'est trop facile. C'est trop facile de se défausser. Alors que maintenant, on a besoin d'une masse critique de citoyennes et de citoyens debout. Je me sens concerné quand des soldats maliens sont tués au Mali. Parce que le Mali, le Burkina et le Niger constituent la forteresse de toute l'Afrique noire. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel se bat pour que l'Afrique noire ne soit pas délogée, dépeuplée, vidée, exterminée, écrasée. Moi, je suis, grâce à la vision intellectuelle et spirituelle de l'histoire, obligé de défendre le Mali, le Burkina, le Niger, parce que je sais que le combat qu'ils mènent, c'est mon combat, c'est ton combat. Toi, Africain, Africain, où que tu sois sur la terre. Car si les Africains sont tous déportés, si les Africains sont tous chassés d'Afrique, comme le rêvait le raciste sud-africain Foster, ils vont se retrouver donc sous-citoyens dans tous les autres pays du monde.
pendant que l'Afrique sera occupée par les néocolonialistes et les impérialistes. Et que les seuls Africains qu'ils laisseront vivre à leur côté, ce seront les nègres de maison, les esclaves de salon, les bounties, hein, les individus décérébrés, hein, les lèche-culs, hein, qui participent à ensanglanter actuellement le continent. Donc n'oublie pas, toi qui es au Gabon, au Congo, au Cameroun, toi qui es en Guinée équatoriale, toi qui es, je sais pas, au Malawi, toi qui es où que tu sois en Afrique, ce qui se passe là au Sahel te concerne. Parce que c'est ta tête qu'on cherche. On cherche à prendre ton village. On cherche à prendre ton pays d'assaut. Parce qu'il y a dans le sous-sol de ton pays du pétrole, du gaz, de l'uranium, du manganèse. Il y a dans le sous-sol de ton pays de l'or, du diamant. Tout ce qu'ils font là, dans le Sahel, c'est pour venir te piller. Le militaire malien qui tombe est un militaire africain. C'est un défenseur de l'Afrique noire. Quand son sang coule, nous devons avoir mal. Parce que c'est notre sang qui coule. Certains font comme si c'est l'affaire, c'est l'affaire des Maliens. Et non qu'à résoudre ça là-bas. Assimi Goïta, il est trop radical. Le plan de l'OTAN, c'est de nous envahir, prendre le golfe de Guinée, descendre. Ils sont déjà en train de dépecer le Congo, le Grand Congo depuis 30 ans. Il faut faire de nous des étrangers en Afrique, comme ils ont fait de nous partout où nous allons, même quand nous sommes citoyens de ces pays, des étrangers, dans les pays qui pourtant nous ont reconnu la citoyenneté. Ils nous traitent comme des sous-citoyens. Ici en Europe, là-bas en Amérique, ils nous traitent comme des sous-citoyens. Et en Afrique, ils veulent nous voler tout ce qui nous reste sur la terre. Ça veut dire que nous, on va se promener sur la terre comme ça, quoi. Soit on reste en Afrique, on leur est soumis, soit on part en exil, en Amérique, en Europe, en Asie, et on leur est encore soumis. Voilà ce qui se passe. Et voilà pourquoi vous devez vous intéresser à la géopolitique. On est en train de calculer ton village. Pendant que tu dis, oh, les soldats maliens sont tombés. C'est toi qui es tombé. Chaque soldat de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui tombe est un soldat africain. Il se bat pour l'Afrique souveraine. Tu dois le regarder comme tel. Tu dois le pleurer comme tel. Tu dois soutenir les siens comme tel. Parce qu'il se bat pour toi, qui est assis près de ta bière actuellement, à Pointe-Noire, à Kinshasa, à Douala, à Lagos, à Abidjan, dans l'insouciance en disant « Oh, c'est entre eux là-bas. » Ça va arriver là-bas, là où tu es. Et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Alors que tu as la possibilité de participer à l'action pour empêcher la recolonisation du continent noir. Bon, donc, pour moi, le soutien ukrainien aux terroristes en Afrique éclaire la géopolitique mondiale. Tout pays africain normal doit rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Tout pays africain normal, après ce qui a été révélé au nord du Mali, tout pays africain normal doit rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Car l'Ukraine a déclaré la guerre à l'Afrique. Et l'Ukraine est en guerre contre l'Afrique. Ils ne peuvent pas tuer des soldats maliens cadeaux comme ça. Et puis parler en plus en rigolant sur Facebook. Moi, ça ne m'amuse pas du tout. Je ne sais même pas comment vous avez fait. Depuis que vous avez vu ces images-là. Ils ne peuvent pas tuer des soldats africains comme ça. Et penser que, bon, ils sont tellement méchants et nous, on a tellement peur qu'on ne va rien dire. On ne va rien dire pourquoi. On ne va rien dire pourquoi. Qui va donc parler si nous ne disons rien? Qui va donc parler si nous ne disons rien? Donc, que les juges africains du Mali, du Burkina et du Niger s'emparent de ces crimes, qu'ils condamnent ces criminels, et tous les pays qui les soutiennent. Que tout pays authentiquement africain rompe ses liens avec ce pays qui est venu commettre des actes barbares contre le peuple africain. Si tu es authentiquement un dirigeant africain, tu coupes les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Oui! Au lieu de venir faire les poules mouillées à Paris, c'est là qu'il faut montrer votre panafricanisme, Paul Biya. Montrez votre panafricanisme.
Je vois des pays dans lesquels on a plutôt laissé sortir des organisations de la société civile. C'est les organisations de la société civile qui ont condamné la participation de l'Ukraine à l'attaque terroriste au Mali. Mais les gouvernements, ils font quoi? Que fait le gouvernement centrafricain qui bénéficie pourtant de l'aide stratégique de la Russie depuis plusieurs années? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Que fait le gouvernement camerounais qui prétend avoir? Qu'est-ce qu'il fait? Le gouvernement congolais, il fait quoi? L'Ukraine assume qu'elle attaque un pays africain. L'Union africaine dit quoi à l'Ukraine? Elle dit quoi? Et j'ai lu le communiqué hypocrite, creux, nul de la CEDEAO, qui n'ose pas nommer l'ennemi, parce qu'elle est amie de l'ennemi, parce qu'elle est ennemie elle-même de l'Afrique. Bon, j'en viens à l'avant-dernier sujet de cette émission. L'ambiguïté sénégalaise face à l'Ukraine trahit l'anti-panafricanisme du régime Diomaye Sonko. Oui, bien. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.